Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc en fait aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier puisque je vais juste tirer les cartes par rapport à une situation ou des énergies. Donc je donnerai pas de date, hein, c'est juste pour avoir en fait des profils énergétiques. Et avant cela je voulais vous lire en fait une phrase que j'ai trouvée dans un livre. Donc en fait, le titre c'est Le monde virtuel de l'enfant. Il est possible d'atteindre la même sensation de plaisir matériel sans la relation concrète avec la matière. On retrouve cette capacité de l'imaginaire à propulser l'individu dans un monde virtuel quand les enfants écoutent des histoires qui les captivent plus que la réalité. L'homme voit ce qu'il a envie de voir. Nous ressentons ce que nous voyons, mais nous voyons aussi ce que nous ressentons. Voilà, donc bienvenue dans cette guidance. Donc je vais commencer avec mon tarot. Donc vous pouvez avancer voilà, si vous voulez. Il est très épais, donc donc en fait le dos c'est la magie, voyez. Donc en fait, donc nous sommes toujours dans la justice. Donc pour certains, vous êtes toujours, on va dire, dans des relations avec des problèmes judiciaires. Dans l'arbre de la Kabbale, c'est Hod. Donc en fait, on est sur des personnes qui souhaitent en tout cas aller vers une certaine clarté, une certaine sagesse dans leur vie. On est sur la lettre hébraïque Et 8, donc en fait qui signifie que, ben, écoutez, vous êtes dans les conflits, les litiges et les complications. Il y a beaucoup de délais. Il y a énormément de ruptures. On est sur la lettre Et numéro 8 de l'aiguillon, du bâton. Donc en fait, pour certains, vous allez vers quelque chose de nouveau. Probablement aussi un pays étranger puisqu'on a une question avec les langues. Vous séparez en tout cas ce qui vous semble juste des situations pour accéder à une certaine vérité, une certaine clarté. Et pour d'autres, en fait, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous essayez de prendre des décisions honnêtes. D'autres essayent de réparer ce qu'ils ont commis. En tout cas, il y a un effet dans la matière et donc en fait pour d'autres, vous essayez par cette réparation d'accéder, pour ceux qui sont croyants, à une certaine résurrection en tout cas de votre vie. Voilà, donc on est dans le chakra 3, c'est dans le chakra du plexus solaire, par conséquent on est sur des personnes qui veulent avancer dans le concret. Donc je vais poser ça ici. Je vais tirer une carte des lettres hébraïques, hein, comme ça nous donnera la tonalité du tirage. Je mettrai un titre à la fin, comme ça c'est beaucoup plus ouvert. Donc la lettre pour ce tirage c'est Zaïn. C'est donc la lettre numéro 7. Donc écoutez, je ne la connais pas par cœur. Donc je vais vous lire la lettre numéro 7 de Zaïn. Et ça nous donnera l'énergie du tirage. Donc voilà, qui est cette très belle lettre avec un bateau. Donc pour certains, vous allez probablement vous déplacer ou voyager. Zaïn est la lettre de la détermination et du discernement.
C'est le développement constructif de la création, la semence résultant de l'union symbolisée par la lettre précédente, le Vav. Elle est le combat de la vie, elle régénère l'esprit et la matière, elle symbolise le combat, la détermination, le but fixé, l'utilisation des connaissances, les oppositions dominées, la victoire. C'est aussi la lettre du combat intérieur, du choc des oppositions, du but à atteindre, des nouveaux horizons à conquérir. Elle est exactement le contraire de la 6e lettre, le Vav. Zayin coupe, tranche, sépare, disperse, alors que le Vav réunit, soude, agglomère, attache. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que cet idéogramme en fait est une arme tranchante. La lettre numérique, donc c'est le numéro 7. Ce qui correspond en fait dans le corps, c'est la rate. Le signe du zodiaque, ce sont les Gémeaux. Le symbole de la tribu, donc vous l'avez vu, c'est le navire. Et donc le Sefer Yetzira avec Zayin, il forme les Gémeaux dans le monde, Siva dans l'année et la rate. Donc en fait, avec, on va dire, le début du cycle, c'est ce qui est perçant comme le regard ou un éclat de lumière et qui saisit, surprend. C'est un mouvement réfléchi. Donc voilà pour la lettre hébraïque Zayin qui va nous donner l'énergie de notre tirage d'aujourd'hui. Donc en fait, on voit que pour certaines personnes, vous êtes dans les ruptures, hein, les ruptures relationnelles, les ruptures aussi avec des schémas bloquants, on en a parlé à de nombreuses reprises. Et donc là, en fait, eh bien, on arrive sur le bord pour commencer probablement, pour certains et certaines, un nouveau cycle. Donc ça concerne aussi évidemment les flammes jumelles, les relations karmiques. Donc là, nous sommes sur la carte 7. Donc vous voyez, on reprend en fait Zayin avec la carte du guerrier. Et donc, écoutez, pour certains et certaines, vous vous préparez en tout cas à aller sur un champ de bataille ou à couper en tout cas avec des situations qui visiblement vous bloquent. Donc là, je vais faire les anges de la Kabbale. Je vais tirer juste 3 cartes que je vais vous lire tout de suite. Je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs jeux et plusieurs cartes. Ça vous permet d'avoir déjà des énergies assez intéressantes. Donc on va faire passé, présent, futur. Donc en fait, en dos, on a la carte 18 qui est Kaliel. Donc je vais vous lire les 3 cartes. Donc la première carte, on est sur l'Ovia, carte 17. Donc en fait on est sur un chemin de vie et on est sur une épuration. La seconde, nous sommes sur le Bia, la carte 19. Et la troisième carte, on est sur Imaya. Donc en fait, pour certains, vous êtes en train de passer un très gros passage dans votre vie. Ça correspond aussi peut-être par rapport à une nouvelle opportunité ou un nouveau partenariat. Et je vais vous lire en fait les 3 cartes qui correspondent donc aux anges de la Kabbale. Donc pour la carte numéro 17, alors... On te révélera la vérité à propos d'un mystère qui entoure ta vie. Tu seras libéré de tes tourments, de ta tristesse. Tu arriveras à bien dormir. Tu auras des rêves prémonitoires, il faut les noter. Tu feras une grande découverte. Tu comprendras les mystères cosmiques. Tu possèdes des dons, des capacités pour la musique, la poésie, la littérature, la philosophie. Ou bien c'est la personne objet de la consultation qui sera douée pour suivre avec profit des études dans ces matières. Il se produit en toi une élévation dans tous les niveaux de la vie sociale, professionnelle et dans celui des relations amoureuses et dans les amitiés.
Tes aptitudes latentes jusqu'à ce jour vont se manifester en toi. Tu passeras de l'égoïsme à l'altruisme, intelligence illuminée et créatrice. Donc ça, c'est pour la carte 17. La carte 19, personne intelligente, ouverte, expansive, tu réaliseras des œuvres très importantes, mentalité généreuse, prompte à aider, à rendre service à tous ceux qui en auraient besoin. Maîtrise des sentiments par la raison. Dans une question sentimentale, tu ne te laisseras pas porter par tes émotions. Mémoire prodigieuse, succès dans tout ce en quoi la mémoire est facteur essentiel. Récupération de la mémoire, des souvenirs oubliés reviennent. La personne est aimante, enjouée et bienveillante. Il s'agit d'une personne pleine de modestie et de simplicité. Elle saura supporter l'adversité avec résignation. Elle ne s'écroulera pas face aux épreuves de la vie. C'est quelqu'un de patient. Dieu accorde sa grâce à cette personne, donc à ceux qui écoutent cette vidéo. Comportement droit, ses activités donneront des fruits. Beaucoup d'argent gagné. Et donc la numéro 52, je crois que je l'avais déjà tiré, me semble-t-il, à moins que ce soit dans une consultation annexe. Alors, donc la carte 52. La personne a beaucoup d'ennemis, mais elle fera la paix avec tous. Elle a des relations de type karmique avec la plupart de ceux qui l'entourent. Tous ceux qui le ou la haïssent finiront par l'aimer. Protection dans les voyages, protection s'il est emprisonné. Cet arcane protège ceux qui se repentent des erreurs qu'ils ont commises. Il récupérera la liberté qu'il a perdue. Caractère fort, de grande vigueur. Tout ce qu'il fera lui semblera facile. Il consacrera une partie de sa vie à l'expiation de ses erreurs. Il sera obligé de voyager beaucoup et cela afin de recontacter des personnes liées à lui par des liens karmiques. Il a été dessiné avec le profil voulu pour supporter l'adversité avec patience et courage, purification et rédemption. Voilà, donc pour ces 3 cartes. Alors maintenant nous allons continuer pour avoir un tirage complet. Donc je remercie les personnes qui m'envoient des mails et qui me laissent des commentaires, c'est super sympa. Voilà, très agréable. Alors, en dos, nous avons le 10 de denier. Voilà. Et donc, ça concerne en fait la carte numéro 68. Donc là, je suis avec le tarot de Thoth. Et donc, c'est la maison. Donc, en fait, eh bien, pour certains, vous avez gagné pas mal d'argent. Et donc peut-être par rapport à un héritage, donc on avait vu ça dans les derniers tirages, et puis eh bien, vous êtes en train en tout cas d'aménager ou d'acheter une maison ou un appartement. Puisqu'avec le 10 de denier, ça concerne évidemment les finances. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Alors, je me dépêche et nous allons commencer avec la lettre Zaïn. Donc là, nous avons le 5 de bâton. Donc en fait, on est encore, évidemment, on avait la carte en dos de deck du guerrier. Donc là, en fait, eh bien, pour certains, vous êtes en train de faire de la diplomatie, vous êtes en train de travailler en tout cas sur des relations professionnelles mais aussi familiales, et ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et donc en fait là, pour les énergies, on est vraiment sur
et bien sûr de la famille ou par rapport à son foyer, par rapport aussi peut-être des problèmes liés aux tribunaux ou on va dire, du côté professionnel, en fait, vous essayez de mettre vos collaborateurs d'accord, mais vraisemblablement, en fait, les gens ne souhaitent pas, en tout cas, aller dans votre sens. Puisque là, c'est pour ça, probablement pour certains et certaines, vous êtes en mode guerrier. Alors, on va commencer par la première carte, et puis après, je ferai quelque chose un petit peu global avec les 3 cartes des anges de la Kabbale. Alors, donc, nous avons la carte de Lolita. Nous avons la carte numéro 8 du marqueur. Donc là, on met ses limites. Nous avons la carte du 10 de coupe à l'envers. Donc, en fait, ça correspond en fait à l'avenir. Et nous avons la force. Donc en fait, pour certains, eh bien, vous avez une reine de denier autour de vous, qui est une femme qui a un gros désir de fortune, qui est une ambitieuse, une rapace, elle est avide, elle n'a qu'une seule obsession, cette personne, c'est l'argent. En tout cas, elle vous entoure. Et elle vous entoure et vous, en fait, eh bien, ça vous a épuisé, ça vous a mis exsangue, hein, puisqu'avec la carte numéro 8, on est sur Saturne. Donc, en fait, on est dans l'épuration. Pourquoi? Parce que maintenant, on met ses limites. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait aussi le 5 de bâton en dos de deck. Donc, pour vous, ça peut être en fait une relation, pour les femmes, ça peut être une relation féminine hein, qui vous entoure. Ça peut être une sœur, ça peut être votre mère. Et puis pour les hommes, ça peut être éventuellement... votre ex-épouse, ça peut être des relations sentimentales pour les hommes et pour les femmes. Et en tout cas, cette façon en tout cas que vous avez de mettre vos limites et peut-être de vous créer quelque chose très séparé du reste du monde, hein, puisqu'on avait la maison aussi avec le 10 de denier en dos de deck, eh bien ça vous permet en tout cas de vous rééquilibrer et de prendre plus de force. Voilà. À moins que ce soit que cette personne, cette reine de denier, en fait, vous oblige, en tout cas, à prendre de la distance parce que vous subissez des relations, on va dire, déséquilibrées, des relations en fait de dépendance affective et donc en fait vous êtes obligé en tout cas d'être en mode guerrier avec de la force en tout cas pour vous libérer de cette Lolita. Je me rends compte aussi, puisque nous sommes quand même sur un 6 de coupe à l'envers, ça concerne l'avenir. Donc pour certains, vous ne regardez plus sur votre passé. Peut-être que cette Lolita, c'est votre passé. Peut-être que la force qui arrive, cette personne blonde, avec son lion, c'est peut-être une femme zodiaque, de signe du zodiaque du lion, eh bien, elle arrive et que finalement, c'est votre avenir. En tout cas, vous êtes entre deux au niveau sentimental. Vous êtes pour certains encore un peu dans la mélancolie. En tout cas, vous êtes en train de nettoyer quelque chose qui s'est passé. Peut-être que pour d'autres, vous aviez quelqu'un autour de vous qui finalement ne voyait en vous qu'un désir de fortune et non pas un désir d'amour. Voilà. Donc ça, c'est la première carte. En tout cas, l'avenir est assez... vous avez quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines, en tout cas avec un personnage qui a beaucoup de force, qui a une force mentale très importante. Voilà. Alors, seconde carte. Donc là, pour d'autres, vous êtes en train de... Eh bien, écoutez, c'est le soleil, hein, puisque nous sommes sur la carte Kof, qui est la carte numéro 19, qui correspond au soleil dans le tarot. Donc, en fait, vous êtes sur l'inspiration, vous êtes en train de faire des alliances. Bon, peut-être que ça ne passe pas exactement comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vous êtes à la fois sur l'énergie de la roue de la fortune.
Vous vous êtes dépouillé probablement de beaucoup de choses puisque vous êtes en train de faire germer quelque chose de complètement différent qui n'a plus rien à voir en tout cas avec votre passé. Donc avec la carte de l'avenir, donc on voit bien que cette guidance est vraiment sur l'avenir. Voilà, parce que en fait, avec la carte du squelette, donc vous vous êtes dépouillé de toutes les structures mentales bloquantes, familiales que vous aviez, les liens transgénérationnels, vous avez fait un gros nettoyage karmique et ça vous permet en tout cas de voyager, de vous déraciner de vos racines passées et d'avancer. La carte du squelette, évidemment, c'est aussi la carte de la mort. Donc, pour d'autres, en fait, vous avez mis un point final à la façon dont vous viviez ou peut-être à des relations que vous aviez dans le passé. En tout cas, là, on est très clairement sur un entre-deux. Ça vous a permis évidemment cette séparation, cette coupure ou ce déchirement sentimental. En fait, ça a eu lieu grâce à un incident qui s'est produit avec le 8 d'épée, donc un 8 d'épée inversé. Donc en fait, on est sur la carte 56 et donc ça vous a permis de prendre conscience de ce qui s'était passé, de ce qui s'était tramé dans votre dos. Il est possible que vous ayez subi beaucoup de critiques, hein, beaucoup de personnes en tout cas qui ont parlé de vous de façon extrêmement négative, puisque nous avons le chevalier d'épée donc à l'envers. Donc c'est une personne qui veut en fait communiquer, qui veut s'exprimer, mais étant donné qu'il est à l'envers, effectivement, on est sur un incident de parcours, on est sur quelqu'un qui s'est mal exprimé ou quelqu'un qui a exprimé en fait des choses qui étaient extrêmement négatives. On a colporté des ragots, on a donné des mauvaises informations. En tout cas, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour certains, on vous a mis très mal au niveau de votre notoriété. Et c'est pour ça que cet incident vous a permis donc de nettoyer en tout cas vos relations amicales et sentimentales et aussi familiales pour d'autres, et cela vous permet d'aller dans une nouvelle direction avec un nouveau projet en main. Ensuite, et oui, effectivement, autant en emporte le vent. Je vous montre cette carte. Autant en emporte le vent, donc avec un 2 de denier. Donc vous avez subi des escroqueries. Il y a eu des occasions, mais elles ont été manquées. Vous vivez toujours un peu dans l'insécurité. Vous êtes dans les hésitations, dans les soucis. Vous êtes extrêmement prudent maintenant, et parce que vous avez subi beaucoup de déboires. En effet, vous avez aussi été extrêmement feignant aussi pour aussi voir ce qui se passait, peut-être aussi par rapport à un déplacement, peut-être vous auriez dû faire un déplacement ou vous auriez dû déménager plus tôt et vous avez laissé aller les choses, et évidemment ça vous a mis dans une certaine situation qui vous a empêché évidemment de saisir certaines opportunités, que ce soit sentimentales, familiales ou professionnelles. Néanmoins, dans le côté sentimental, vous êtes sur un 9 de coupe. Donc en fait, vous êtes sur la victoire puisque c'est un 9 de coupe droit. Et par rapport en tout cas à cette victoire sentimentale, eh bien, vous arrivez doucement mais sûrement. Vous êtes ou vous allez être dans une certaine énergie. Ça rejoint l'énergie aussi du soleil, hein, le chariot. Donc tout ça est extrêmement positif avec le 9 de coupe. Pour certains, eh bien, en tout cas, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres sentimentales qui vont être en tout cas très propices malgré vos déboires.
et malgré ce qui a pu se passer. En tout cas, pour le moment, vous avez des soucis, mais ces choses, en fait, vont peu à peu se dégager. Et donc, avec cette carte, autant on emporte le vent, hein, ça veut tout dire. Voilà. Ensuite, alors, oui, effectivement, donc là, nous avons la carte de la volonté profonde. Donc là, nous sommes dans Tiferet. L'énergie, c'est l'énergie du chakra numéro 4, hein, qui est l'énergie du cœur. Nous sommes sur l'énergie du tarot des amoureux. Donc, vous êtes très fortement incité à agir. Vous avez subi au niveau karmique beaucoup d'avertissements. Vous êtes encore dépendant des forces qui vous entourent. Vous vous sentez pour certains en tout cas paralysé, mais c'est dans votre tête que vous êtes paralysé. En tout cas, vous êtes très prudent parce que vous avez bien compris que vous aviez fait un très mauvais choix. Vous étiez dans l'hésitation, dans la séduction et dans le libertinage. Vous étiez aussi dans la tentation et dans le désir avec la lettre Vav, donc numéro 6. Vous étiez dans l'indécision, donc ça je me répète. Hein. Vous aviez un choix à faire, mais avec la situation instable et les calomnies que vous avez subies, eh bien ça n'a pas été très facile pour vous. Néanmoins, le karma, votre vie, votre neshama vous renvoie quelque chose sur votre route, quelque chose que vous connaissez, puisque nous sommes sur la carte du retour. Donc c'est le retour d'un amoureux ou d'une amoureuse. Pourquoi? Parce que vous étiez sur un 5 de denier. Il est inversé, donc vous sortez de cette situation financière déplorable. Vous étiez dans la pauvreté financière, mais aussi affective. Donc on voit en dos de deck avec le 10 de denier que vous êtes sorti de cette pauvreté financière. Vous avez trouvé les solutions. Mais il n'empêche que là, vous êtes en train de sortir, grâce à ce retour, de votre pauvreté affective. Effectivement, on est sur le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, eh bien, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous êtes sur, on va dire, sur des affaires domestiques. Donc vous êtes en train de vous organiser dans votre famille, dans votre foyer, vous organisez votre maison, vous faites la décoration, vous êtes en train de mettre les choses en place aussi probablement par rapport à vos enfants, à votre nièce, à vos frères et sœurs, à vos parents. Et donc tout ça, en tout cas, ce retour vous incite à agir, à développer des choses dans votre vie et à passer au-dessus de certaines choses et de calomnies, notamment de ragots que l'on disait sur vous. En tout cas, vous faites un choix, vous êtes prudent, donc il est possible que ça mette du temps, mais en tout cas, vous allez faire un choix qui va être un choix de cœur hein, par rapport au retour d'une certaine personne. Donc ça peut être aussi des retours d'enfants dans des foyers, ça peut être des retours peut-être d'une ex-compagne, des retours de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, pour lesquelles vous aviez beaucoup d'attachement, ou ça peut être le retour d'une ex ou d'un ex. Voilà. Ensuite, alors, nous sommes sur la carte de l'illusion. Donc, nous sommes sur la carte de l'illusion. L'énergie, c'est l'énergie de la lune. Donc, en fait, la lettre hébraïque, c'est Tsadi, c'est la lettre 9. Donc, en fait, on est sur quelque chose qui est passé. Donc en fait vous étiez dans l'illusion, mais c'est le crépuscule de cette illusion. Vous vous êtes fait hameçonner, vous avez compris en fait ce que cela signifiait.
Vous êtes dans Yesod, donc vous êtes dans la bibliothèque de la vie, donc vous regardez votre passé avec beaucoup de détachement. Et donc ça permet en fait, ça vous permet de récolter aussi bien des informations sur vous-même qui vont vous permettre de vous sortir de cette illusion. Euh, on peut dire qu'il y a une certaine opportunité ou un événement dans votre vie qui doit arriver ou qui va arriver, qui concerne en fait une agitation, un énervement, une situation qui ne vous convient pas. C'est peut-être pour ça qu'on a le 5 de bâton en dos de deck. Donc vous allez probablement vous devoir garder vos limites, vous battre peut-être contre des collaborateurs. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau des relations aussi sentimentales, peut-être des divorces, peut-être des dépaxages, peut-être des personnes qui sont dans les tribunaux pour récupérer une garde d'enfants. En tout cas, cette carte indique que cette situation, cet événement qui va se produire, en fait, va développer énormément d'agitation. Et notamment, ça va être par rapport aussi à un homme vicieux, un homme de votre entourage, un homme qui détient, qui est roi de denier, donc un homme qui a de l'argent, qui s'est imposé peut-être dans votre vie avec, on va dire, une certaine aisance financière. En tout cas, cet homme vicieux, vous allez couper avec, puisque nous sommes sur la carte 64, donc vous étiez dans les sentiments et donc en fait avec le chiffre numéro 4, vous coupez en tout cas avec ce roi de denier qui est un homme vicieux. Et donc ça va vous apporter évidemment, puisque vous étiez dans l'illusion avec cet homme vicieux, ça va vous apporter beaucoup de soleil, hein, puisque le soleil c'est l'abondance. Donc grâce à ce divorce pour certains, cette rupture pour d'autres, avec cet homme vicieux, cet homme qui vous apportait que des illusions dans votre vie, eh bien, ça va vous apporter beaucoup. Vous allez pouvoir développer beaucoup de choses, en tout cas par la suite. Donc voilà. Donc pour certains, vous sortez avec la lettre Tzadi, vous vous étiez fait hameçonner. Et vous sortez de vos illusions. Nous en sommes au crépuscule de cette illusion. Alors, pour d'autres, donc là, nous avons la lettre Bess, qui est la lettre hébraïque numéro 2, qui correspond au signe. Donc en fait, eh bien, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur une évolution, mais c'est encore secret. Ça demande encore beaucoup de maturation, beaucoup de réflexion. On est sur la porte de Das, donc en fait on est sur une prise de conscience. On est sur le chakra numéro 6, donc on est sur le troisième œil. On est à la fois sur l'énergie du tarot, de la papesse et de la prêtresse. Donc vous gardez pour vous ce que vous avez compris de la situation. Vous êtes dans une très grande réflexion. Vous êtes aussi sur en fait vous êtes on va dire dans une tente rouge comme on dit en Chine, c'est-à-dire que vous êtes dans un espace où vous êtes en train de vous transformer. Pour d'autres, vous avez acquis une maison ou un appartement, quelque chose de nouveau, dans lequel en fait vous allez pendant lequel vous allez faire des rencontres, vous allez en tout cas aller vers une certaine union de vous-même ou une union tout court avec quelqu'un qui vous correspondra le mieux, et ce sera le signe d'un très grand équilibre, en tout cas dans votre vie. Pour le moment, c'est le début, hein, puisqu'on est avec la lettre Bess, donc en fait on est sur une probable association ou sur une rencontre, hein, puisque c'est la deuxième lettre hébraïque. On est sur la gestation et sur une évolution secrète.
Alors, pour le moment, eh bien, vous êtes en plein rééquilibrage, mesdames et messieurs. Vous êtes l'observateur de votre vie, ce qui peut paraître parfaitement normal. Et pour certains, vous êtes allés prendre l'air, donc avec la partie de campagne qui correspond au 8 de bâton. Et oui, parce que après avoir eu beaucoup de disputes notamment dans votre famille, de disputes, on va dire aussi dans votre cercle relationnel, beaucoup de ragots, beaucoup de crocs en jambes au niveau de vos relations professionnelles, eh bien, vous vous êtes mis au vert. Effectivement, avec la carte de la tour, après avoir eu l'agitation, eh bien là vous sortez totalement de vos illusions. Vous êtes en train de faire table rase de votre passé. Comme je vous ai dit, avec la carte baisse, on est sur un nouveau départ. En tout cas, vous avez eu une très grande prise de conscience. Et là, vous avez décidé en tout cas de tout raser. Et parfois, ça peut être aussi un effondrement qui est parfaitement salutaire. Alors, pour d'autres, c'est très drôle. Donc, nous avons les aventures de Pinocchio. Donc, pour certains, vous étiez entouré de Pinocchio, de gens qui vous racontaient des bobards. Et oui, effectivement, vous étiez soit entouré d'un... Qu'est-ce qu'on a eu là? On avait un homme... attendez. On avait un homme vicieux, là, vous voyez. On avait un homme vicieux. Et donc là, on a les aventures de Pinocchio. Donc pour certains et pour certaines, vous étiez très très mal entourés. Vous étiez très mal entourés puisque vous étiez entouré de personnes qui étaient très corrompues, qui étaient probablement douées dans les affaires, qui visiblement vous ont mis dans on va dire, des problèmes au niveau de l'argent. Euh, il y a eu beaucoup de blocages, notamment par rapport à votre foyer et à votre maison. Parce que c'était lié toujours à de l'insécurité, à de l'instabilité financière. Il y avait une personne autour de vous qui était extrêmement avare, qui en même temps était vraiment dans le mental, qui, on va dire, peut-être vous donnait de l'argent, mais avec minutie, qui était très entêté peut-être pour vous corrompre. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'était pas qui était très vicieux, hein, puisqu'on l'a quand même deux fois. Hein. Pinocchio, c'est quelqu'un qui ment, c'est un menteur professionnel. Et donc, en fait, eh bien ça vous a mis, messieurs, mesdames, sur le bord pour passer un autre cycle. Le bord, ça signifie qu'en fait, on arrive à la limite des choses et on passe à autre chose. Et donc, la carte numéro 6 indique que ça concerne soit la famille, soit en fait une relation sentimentale. Donc, c'est une relation sentimentale qui était extrêmement corrompue, donc qui était probablement quelqu'un de rapace, d'ambitieux, d'avide, voilà, qui ne voyait que l'argent. Et donc vous, ça vous a mis, ça vous a porté jusqu'à vos limites. Et puis là, vous avez décidé de passer en tout cas à autre chose. Nous avons la carte de la tempérance. Donc en fait, vous avez fait ça, mais de façon assez équilibrée. Ça n'a pas été fait sur un coup de tête. Ça a été fait de façon assez douce. Et vous avez équilibré vos émotions et aussi votre passion, parce que la carte numéro 6 c'est aussi une carte de passion. Donc il est possible que pour certains et pour certaines, vous vous êtes entêté avec une personne qui était soit vicieuse, soit quelqu'un qui était un très gros menteur. Effectivement, nous avons de nouveau le roi de denier à l'envers après l'homme vicieux.
Donc en fait, bien écoutez, c'est quelqu'un qui vous a mis très mal, hein, qui vous a beaucoup manipulé, qui était là simplement pour montrer qu'il avait de l'argent, montrer qu'il avait un pouvoir financier sur vous, hein, et donc il vous a peut-être aussi corrompu au niveau de vos valeurs morales. Donc voilà pour Pinocchio. Ensuite, alors là, nous sommes sur les 4 piliers du monde. Moi qui viens de parler de valeurs morales, nous y sommes. Donc en fait, on est sur la carte, la lettre hébraïque même, donc qui correspond au numéro 40, qui correspond au chaos, à la mort, à l'immortalité, à la maîtrise, à la transition, au passage, au renouveau. Donc vous allez faire des deuils, vous êtes en pleine crise, notamment des crises d'héritage, vous êtes en train de faire vos comptes évidemment, puisque vous vous êtes rendu compte que ce roi de denier ou la personne qui vous entourait en fait était extrêmement vicieuse. Donc en fait, vous retrouvez votre vitalité, vous êtes en train de sortir d'un divorce pour certains ou de difficultés financières dues à des séparations. Vous êtes extrêmement prudent et vous avez raison. Vous êtes en train de vous défaire de l'inutile et de toutes vos croyances limitantes. Vous êtes dans le chakra 3, vous êtes en train d'ascensionner vers le chakra numéro 4 qui est le chakra du cœur avec Tiferet, donc pour l'arbre de vie. Donc en fait, vous êtes aussi sur la germination, donc vous êtes en train de développer évidemment avec la graine que l'on a vue des nouveaux projets, hein, vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir bien sûr, et donc en tout cas la providence va vous aider beaucoup, et donc vous allez épurer vos sentiments négatifs, vos idées noires. Et vous allez en fait tourner le dos à une aliénation, une obsession sentimentale ou des obsessions liées à des croyances limitantes. Vous êtes en train de vous purifier et pour d'autres, vous êtes en train de vous séparer. Alors là, j'ai la carte de la Pâque, donc ça correspond à l'œuf. Donc voilà, vous êtes, donc l'œuf c'est la Pâque, c'est le numéro 9. Donc en fait, on est en train de faire de la germination, on est en train de faire pousser quelque chose de neuf et de nouveau. Donc il y a une graine. Donc en fait, la Pâque, ça représente un œuf. Voilà, aussi. Et donc pour certains, vous êtes en chevaux de denier, donc vous êtes dans l'inaction, vous avez peut-être perdu votre travail, vous êtes peut-être au chômage, mais en tout cas, c'est une carte, donc le chevalier de denier inversé, donc c'est la carte 66. Donc vous êtes peut-être encore en train d'épurer vos blocages, comme je vous le disais, et notamment des blocages qui concernent des relations sentimentales, puisque eh bien, cette carte, le 4 de coupe, s'il était comme ça voudrait dire que des opportunités arrivent, mais vous ne les prenez pas. Mais puisqu'elle est à l'envers, ça veut dire que vous avez décidé de finalement reprendre le fil de votre vie et puis de voir arriver toutes ces belles opportunités qui vont vous apporter beaucoup, hein, puisque nous sommes dans l'avenir, on est avec le soleil. Donc voilà pour les 4 piliers du monde. Et donc nous avions aussi la tempérance à côté, ça veut dire aussi que vous êtes en train de vous rééquilibrer entre les vices et la vertu. Voilà, je voulais rajouter ça. Ensuite, donc là, eh bien, pour certains, c'est le roman de la momie. Donc je vous montre cette carte. Alors, cette carte, c'est très particulier. Je l'ai mise dans mon tarot. C'est l'équivalent d'un 8 de coupe. Ça concerne en fait la sorcellerie et la magie noire. Et ça concerne donc la magie qui nous enferme ou nous force à faire des choix de rupture.
Donc pour certains, donc ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Pour certains, il y a eu des énergies de sorcellerie et de magie noire autour de vous qui vous ont bloqué au niveau du plexus solaire, puisque c'est au niveau du chakra 3 que ça se passe, et que là, en fait, vous êtes en train de sortir de cette sorcellerie, de cette magie noire. Pour certains, vous êtes en train de rompre, en tout cas, avec cette magie et avec ces énergies extrêmement néfastes. Et cela concerne des relations sentimentales, puisque nous sommes avec le 8 de coupe. Effectivement, pour certaines, autour de vous, vous aviez un acteur, quelqu'un qui jouait, quelqu'un qui n'était pas franc du collier, c'est moins qu'on puisse dire, et qui utilisait probablement la magie, la sorcellerie, la magie noire, pour vous bloquer dans une situation. Donc là, nous avons la roue de la fortune. Donc on est sur la roue de la fortune droite. Donc en fait là, les choses sont en train de se débloquer pour vous. On est sur la carte numéro 20. Donc en fait, avec, on va dire, une association pour un nouveau cycle. On n'est pas forcément sur quelque chose, vous voyez, c'est une carte en fait où vous êtes en train de sortir de cette situation. On n'est pas sur quelque chose qui augmente. On est sur déjà, on était au fond de la piscine, dans un petit pull marine, et là en fait vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Vous êtes en train de sortir la tête de l'eau et il y a la carte du monde qui est en train d'arriver pour vous, c'est-à-dire que pour certains et certaines, ce sont des relations, on va dire, qui ne sont pas de la même, qui sont pas du même pays. C'est des gens qui sont étrangers à vous. C'est un projet professionnel qui va se passer à l'étranger, qui va vous ouvrir sur le monde en tout cas, qui va vous faire prendre conscience aussi de votre valeur, de vos vertus. Et donc qui va vous emmener très loin, puisqu'on a la carte du soleil, on a la carte de l'avenir, on a cet homme brun donc, qui est un homme vicieux avec lequel vous venez de couper. Et donc en fait, c'est une... et là, vous allez vous libérer de cette sorcellerie et de cette magie noire qui vous bloquait. Voilà. Et ça va vous apporter en tout cas une certaine, de la bonne fortune, on va dire. Ensuite, nous avons la carte du déménagement, donc qui est ressortie à plusieurs reprises. Donc en fait, c'est aussi la carte de Samesh, qui correspond donc à la lettre Samesh dans les lettres hébraïques. C'est la lettre numéro 15, c'est aussi la lettre numéro 6 du diable. Et donc là, nous sommes dans Yesod. Donc là, on a bien compris ce qui nous était arrivé dans notre vie et on ne veut pas du tout recommencer. Et donc là, en fait, vous êtes dans une évolution personnelle. Vous avez su affronter vos peurs. Vous avez compris que vous aviez des talents cachés, que vous avez aussi une certaine énergie sexuelle. En tout cas, il y a une situation ou un événement qui a été comme un typhon. La lettre aussi, c'est le mois de mars. Donc en fait, vous avez donc des ressources personnelles. Vous êtes sur l'instinct et sur l'ambition. Et donc, bien écoutez, vous allez déménager. Et vous allez déménager soit par rapport à votre famille, puisqu'on est sur la carte 6, soit par rapport à une relation sentimentale. Vous coupez. Et donc, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de choses positives, puisqu'on a la carte des applaudissements. On a le magicien du battleur, ou le battleur, le magicien ou le battleur. Donc, en fait, là, la carte est renversée. Donc, c'est la carte de la maladie. Donc, en fait, pour certains, vous étiez probablement bloqué pour des raisons de maladie ou peut-être que vous étiez en pleine dépression.
En tout cas, cette carte est renversée, donc ça veut dire que ben, vous devez encore ascensionner. On est sur la carte 15 toujours, donc la carte qui correspond à la lettre hébraïque Samesh que je vous montre là, vous voyez, on l'a 2 fois. Donc en fait, vous êtes en train d'affronter vos peurs avec ce magicien inversé. Vous êtes en train de prendre conscience de vos talents, mais vous n'êtes pas encore sûr de vous. Mais en tout cas, il y a un typhon dans votre vie et là, vous allez être obligé de suivre votre désir et votre instinct. Voilà. Et ça concerne des relations sentimentales. Et ça concerne une rupture sentimentale. Et donc, nous avons le 6 de bâton. Et donc, en fait, bah, écoutez, il y a pas mal de gens qui vont se rallier, en tout cas, à votre cause. Vous allez trouver d'autres personnes à l'étranger, probablement, puisqu'on a des étendards qui sont différents sur cette carte. Et donc, vous allez renouveler votre cheptel d'amis, votre cheptel de relations. Et puisque vous allez vous déplacer à l'étranger, puisque pour certains, on a la carte du monde, ou en tout cas, vous allez travailler avec des personnes qui ne seront pas de la même obédience que vous. Voilà. Et ça va être extrêmement positif avec la carte des applaudissements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on va tirer... Donc là, je voulais revenir sur la carte de l'Obia et la carte 19. Alors déjà, 17, donc vous êtes sur un chemin de vie, un chemin spirituel qui vous permet d'être en pleine épuration. Pour certains, vous recevez en fait un signe, donc on l'a aussi dans l'autre... et vous êtes en pleine inspiration, vous êtes en train de prendre des connaissances. Le Bia, c'est la carte 19, donc c'est la carte du soleil. Donc pour certains et certaines, vous avez en tout cas un homme à les clés pour une relation, une rencontre sentimentale ou une relation sentimentale. En tout cas, il est poussé par le divin. La carte 19, donc en fait, écoutez, c'est le soleil, donc tout est extrêmement protégé et vous allez vers la lumière avec vos clés. Pour d'autres, la carte 52, donc ça correspond à Amamia, voilà, comme ange de la Kabbale. Donc pour d'autres, en fait, eh bien, ça va être un voyage. Ça va être un voyage, vous allez passer une porte quand vous allez passer la porte du portique de l'avion et ça va vous emmener sur soit un partenariat professionnel, soit un partenariat sentimental, une relation sentimentale, une rencontre. Et cette rencontre, en tout cas, sera approuvée par le divin puisque 52, ça fait 7. Et donc, vous serez sur votre chemin spirituel. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de chaque ange. Voilà. Alors, première carte, Ganesh vous dit l'entièreté. Donc en fait, par rapport à des relations sentimentales, puisqu'on est sur une carte 24, vous coupez avec un partenaire.
ça donne 6, donc c'est vraiment sentimental. Et en coupant, en fait, vous allez retrouver votre entièreté. Vous allez faire le lien entre vos opposés, vous allez sortir de situations qui vous enfermaient, qui vous bloquaient. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le maître de Saint-Germain, utilisez votre magie. Alors évidemment, c'est pas de la magie noire et c'est pas de la sorcellerie. Je voulais quand même vous dire que la magie, on l'a quand même 3 fois. On l'a en dos et on l'a aussi ici avec le roman de la momie. Donc en fait, donc pour certains, moi je vous conseille quand même d'aller vous purifier hein, avec certaines personnes. Parce que, bon là, utiliser votre magie, ça veut dire en fait vous reconnecter avec votre âme, votre neshama, faire de l'introspection et envoyer en fait des demandes dans l'univers. Mais ce sont des demandes positives. Voilà, tandis que là, c'est ce qu'on appelle des ondes formes, en fait, quand vous priez, pour celles qui sont croyantes ou ceux qui sont croyants, quand vous priez, vous envoyez en fait de l'énergie dans l'univers et donc en fait, par, on va dire, équilibre quantique, en fait, les choses reviennent. Vous voyez. C'est un peu comme on dit, comme quand on dit, vous récoltez ce que vous semez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais là, en fait, ça concerne vraiment l'équilibre quantique. C'est-à-dire des actions justes vont amener, en fait, de la compassion. Vous allez recevoir, en fait, de l'énergie. Donc, l'énergie, c'est de l'argent aussi. Hein. L'argent n'appartient à personne, il appartient à Dieu. Voilà, et c'est en fonction que vous recevez ou pas. Donc, on est plutôt dans cet équilibre quantique-là. On n'est pas du tout sur de la sorcellerie. Ensuite, on vous demande donc d'abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Oui, tout à fait. Il faut ouvrir ses mains et passer à autre chose. Et donc là, on vous demande de rompre vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Voilà, donc avec l'archange Michael, eh bien, vous allez trancher, hein, puisqu'on a cette carte Zayn que je vous remontre, puisque en fait, les lettres hébraïques, ce sont évidemment, c'est l'écriture de Dieu. Donc cette lettre, en fait, a beaucoup d'énergie, beaucoup d'ondes qui vont vous permettre de vous épurer et de trancher avec des situations et des personnes toxiques. Voilà, la lettre Zayn. Bon bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt. Au revoir.